Tricoteurs et tricoteuses, je vous souhaite bien le bonjour. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite technique pour tricoter un peu plus vite quand on fait des côtes. Pour les bases de base, si vous savez pas ce que c'est tricoter à l'endroit et à l'envers, je vous renvoie vers une vidéo, un tuto que j'ai fait pour les super débutants pour apprendre ce que c'est que mailler à endroit et envers. Donc là, si vous regardez ça, c'est que vous savez déjà faire une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Tout d'abord, je vais vous montrer ce que c'est que des côtes. Selon la laine qu'on prend, ça peut avoir des résultats évidemment très différents, ça peut être très fin et très épais. Et c'est souvent utilisé pour faire par exemple le bord des manches ou la bande qui est autour de la taille, ou alors le col. Pour mon col, j'ai utilisé des aiguilles circulaires, mais c'est exactement la même chose si vous tricotez avec des aiguilles droites. Donc là, vous avez des côtes. Donc vous avez les mailles à l'endroit, ça fait un petit V face à vous, et vous avez les mailles à l'envers, ça fait plutôt une petite bosse ou une petite vague, un petit dos d'âne si vous voulez, face à vous. Donc les mailles qui arrivent à l'endroit, faut les tricoter à l'endroit, les mailles qui arrivent à l'envers, faut les tricoter à l'envers. Donc je vais vous montrer un point une fois à l'endroit, une fois à l'envers, avec la méthode normale, c'est-à-dire le fil dans cette main-là. Donc on fait une maille à l'endroit, pour faire les côtes, ensuite on passe le fil devant, et on fait une maille à l'envers, hop, puis on repasse le fil derrière, pour refaire une maille à l'endroit. Ça peut prendre un peu de temps, donc avec la méthode continentale, moi je trouve ça plus simple. Méthode continentale, vous allez prendre votre fil dans la main gauche. Et on le prend comme ça, enfin moi je le prends comme ça, je trouve que je peux bien gérer la tension. Au début, on doit penser à quel doigt fait quoi, puis après franchement j'y pense même plus quand je fais ça, hop c'est direct. Vous passez la laine en dessous du petit doigt, au-dessus de l'annulaire, en dessous du majeur, au-dessus de l'index. Et vous allez le tenir comme ça. Je vous remontre, en dessous, au-dessus, tac. Alors, je me remets dans la bonne position, et vous voyez que mon doigt est quand même assez proche, mon doigt avec le fil est assez proche de l'aiguille. Donc, je tends bien mon fil, j'ai ma maille à l'endroit. Je passe l'aiguille dedans, et je ramène, je viens récupérer le fil derrière, hop, à l'intérieur. Et là, quand je remonte la maille, pour la sortir, je fais passer le fil devant pour faire ma maille à l'envers, hop. Et pareil, au moment où je monte la maille, bah, le fil passe derrière. Et du coup, j'ai plus du tout cette manipulation à faire de passer le fil devant ou derrière, d'arrêter mon travail pour le faire, puisque c'est inclus dans le mouvement que je fais. Regardez, hop, il passe devant, hop, il passe derrière. Je vais vous remontrer une fois, mais en plus gros plan. Donc je prends mon fil. Là, c'est un point à l'envers, donc je passe devant. Je pique dans la maille, je récupère mon fil. C'est peut-être ça qui est le plus dur à avoir. Le fait de récupérer le fil en maille à l'envers, moi j'ai mis longtemps à le faire. Et d'ailleurs, vous voyez avec la laine single, très souvent il y a des morceaux de laine qui viennent pas entièrement, donc il faut bien faire attention à ce que tout le brin soit pris. Hop, ça passe derrière, maille à l'endroit, je récupère, ça passe devant. Maille à l'envers, je récupère, ça passe derrière, maille à l'endroit, ça passe devant. Alors il faut faire attention de ne pas être trop tendu, parce que moi là, celui-là, il est tellement raide, au bout d'un moment ça peut me faire mal. On essaye de bien dresser la colonne, de pas trop remonter les épaules, de respirer normalement, d'être concentré, de pas trop tendre les doigts, d'être souple sur les poignets. En fait c'est du sport, hein. Le tricot on s'en rend pas compte, mais... Petite parenthèse, je vous ai montré ce que moi je faisais en débutant et ce que je fais maintenant avec la méthode continentale. Je sais pas, j'ai essayé de tricoter avec le fil qui vient par là et j'y arrive pas très bien. Mais je sais que ça peut aller aussi très vite, donc moi je vous propose une technique, c'est pas la technique évidemment. Et voilà, maintenant vous savez faire des côtes en méthode continentale pour aller un petit peu plus vite que d'habitude. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir commencer à vous entraîner. Je vous rassure tout de suite, ça ne vient tout de suite pour personne. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et au bout d'un moment, c'est un petit peu plus fluide. Tricoteur, tricoteuse, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!